Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hypnose au quotidien. Je suis Baptiste, thérapeute et praticien en hypnose depuis plus de 4 ans et j'ai accompagné des centaines de personnes vers le mieux-être. De la confiance en soi, en passant par la gestion des émotions, les troubles du sommeil. Au fil de mes accompagnements, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que l'état d'hypnose restait encore pour beaucoup d'entre vous quelque chose de très mystérieux, parfois même de très magique. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ce sujet. Est-ce que je vais être réceptif? Est-ce que je vais perdre le contrôle? Est-ce qu'il faut un don pour être hypnotiseur? Quand on parle d'un état d'hypnose, on va surtout parler d'un état de conscience modifié. L'état de conscience modifié, c'est un état qu'on va vivre plusieurs fois dans la journée, on va même l'expérimenter sans même s'en rendre compte. Quand on arrive à utiliser cette capacité-là, que nous avons tous, puisque l'état de conscience modifié, c'est quelque chose qui est naturel, on peut vraiment apprendre à mieux gérer nos émotions, améliorer le bien-être, améliorer le calme, et parfois simplement retrouver un moment, un véritable moment pour soi. L'idée, dans la création de cette chaîne, est de vous permettre d'apprendre de façon très simple, ludique et sans aucun mystère, comment atteindre cet état-là, et apprendre à l'utiliser. Alors plutôt que de faire un long discours sur l'état d'hypnose ou sur l'hypnose en elle-même, je vais vous proposer de la vivre. Alors installez-vous confortablement, assis de préférence, et préparez-vous à vivre votre première expérience d'auto-hypnose. Avant de commencer cet exercice, je vais vous rappeler quelque chose d'important. Il ne s'agit ni d'un test, ni d'un défi, encore moins d'une démonstration de votre capacité à rentrer en hypnose ou de ma capacité à vous hypnotiser. En réalité, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à forcer. L'hypnose, c'est avant tout une expérience très personnelle. Alors certaines personnes vont ressentir des sensations très marquées dès les premières minutes, et pour d'autres personnes, ce sera un peu plus progressif. Ça va commencer par des petits changements un peu plus subtils, une impression de calme, la perception du temps qui se modifie, une légère sensation de légèreté. Tout simplement, d'un moment de détente très agréable. Quelle que soit votre expérience aujourd'hui, elle sera la bonne. Je vous invite simplement à faire preuve de curiosité, à mettre de côté pendant quelques instants parfois l'envie d'analyser, parfois l'envie de comprendre, mais de laisser davantage de la place à l'imagination. Quand on laisse plus de place à l'imagination, on lui laisse plus de liberté. Vous allez remarquer et constater que l'esprit est capable de créer énormément de nouvelles expériences. Dans l'exercice que je vais vous proposer là, il n'y aura rien à provoquer volontairement. Simplement de vous laisser guider par ma voix, d'écouter, d'observer, de vous laisser surprendre même par ce qui pourrait se produire. Alors si vous êtes prêt, que vous êtes bien confortablement installé, plutôt assis, on va découvrir ensemble cette première expérience d'auto-hypnose. Maintenant que vous êtes confortablement assis, ce que je vais vous proposer là, c'est de tendre vos bras, les coudes légèrement fléchis, les mains à la hauteur de la poitrine, écartés d'environ 30 cm et les yeux ouverts. Imaginez que vous tenez un ballon. Peu importe la matière, peu importe sa couleur, soyez simplement curieux de ressentir et d'observer, d'imaginer que vous avez ce ballon dans les mains. Un ballon qui, peu à peu, va commencer à se dégonfler très lentement. L'idée est d'imaginer que vous cherchez à tout le temps être en contact avec ce ballon. Ce qui fait que plus ce ballon va se dégonfler, et plus les mains vont se rapprocher, plus les mains vont vouloir être en contact avec ce ballon, plus ils vont exercer une légère pression sur celui-ci. Observez juste comment les mains réagissent. Elles vont commencer à se rapprocher très lentement.
Il n'y a rien à contrôler, simplement observer comment ce ballon se dégonfle, comment les mains se rapprochent. Parfois, c'est des gestes qui sont imperceptibles. Pour d'autres, ils sont un peu plus concrets. Vous pourriez avoir l'envie, là, maintenant, d'accélérer le mouvement, mais non. Quelque chose vous pousse à prendre le temps. Est-ce qu'il y a une main qui est plus rapide que l'autre? Est-ce qu'elle se rapproche de manière très linéaire ou est-ce qu'elle suit un mouvement un peu plus fluide? On pourrait même se demander, est-ce que c'est moi qui contrôle? Ou est-ce que ça se fait tout seul? Dans tous les cas, ça crée une sensation plutôt agréable, parfois étonnante même. Laissez-vous simplement guider par les ressentis, l'imagination, les rythmes du corps, la musique. Et les mains se rapprochent toujours un peu plus, lentement. Et vous allez remarquer que la respiration devient plus calme, que parfois le corps ralentit aussi dans ce genre d'état. Les perceptions sont différentes. Quelque chose qui change à l'intérieur. Les pensées sont plus lentes, plus calmes, plus lucides. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Peut-être que les mains sont déjà rentrées en contact, peut-être que pour d'autres, le mouvement est encore un peu plus lent. Ce que j'aimerais, ce que je voudrais, c'est que les mains s'écartent de nouveau, qu'elles retournent à leur point de départ, qu'elles soient collées ou non, qu'elles aient commencé à bouger ou non, les écarter de nouveau. Et puis fermer les yeux. Fermer les yeux et derrière les paupières fermées, imaginez une ligne imaginaire qui relie les deux mains. Et au centre de cette ligne, un point. Suggérez à une partie de vous que ces deux mains vont se rejoindre en ce point, en suivant cette ligne imaginaire. Et très lentement, progressivement, petit à petit, les mains vont commencer à suivre le chemin. Comme s'il y avait quelque chose qui les attirait, comme s'il y avait une sorte d'énergie qui les attirait. Comme si ce point était un aimant qui attirait ces deux mains, l'une vers l'autre. Ça crée de nouvelles sensations à l'intérieur de vous. Ces deux mains se rapprochent comme si elles étaient attirées, comme si quelque chose les appelait. La sensation de calme, la musique qui vous accompagne, les sensations, les perceptions qui changent, les mains qui se rapprochent. Une expérience agréable. Observez seulement ce que vous ressentez à l'intérieur. L'impression qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de réconfortant. Les mains qui veulent prendre tout leur temps pour se rapprocher. La conscience qui se modifie à mesure que les mains sont attirées l'une vers l'autre. Rien à faire, juste à observer. Rien à contrôler, juste ressentir.
mains se rapprochent toujours plus. Avant que les mains se touchent, on pourrait se suggérer certaines choses. Quand on commence la journée, on pourrait se dire qu'au moment où les mains vont se toucher, on va pouvoir créer assez d'énergie à l'intérieur de nous pour être en forme et lucide toute la journée. Si au contraire on cherche à être détendu, à trouver la sérénité et la paix avant d'aller se coucher, on pourrait se faire une suggestion qui va dans ce sens. Là encore, laissez votre imagination trouver la suggestion idéale pour vous, ce que vous avez besoin là, maintenant. Et ressentir qu'au moment où les mains vont rentrer en contact l'une avec l'autre, cette suggestion va prendre vie à l'intérieur de vous et vous accompagner tout au long de la journée ou de la nuit, suivant l'heure de votre écoute et de cette expérience pour vous. Vous allez pouvoir utiliser cet exercice plusieurs fois, le recommencer, vous entraîner, jouer avec, créer, inventer de nouvelles choses, un peu comme un jeu, un peu comme une exploration. Préparez-vous dans un instant à revenir vers vous, à revenir vers vos sensations. Sentir le corps qui revient dans un état de plus en plus ordinaire. Retrouver les sensations au niveau des pieds, des mains, du visage, les sensations de la pièce qui vous entoure. Vous allez pouvoir prendre une bonne et une profonde respiration et ouvrir les yeux.